Les gars, ça y est, Fortune nous annonce que les maillots seront bientôt dévoilés. C'est prévu pour ce 18 mars 2025. Les nouveaux maillots officiels de la FECAFOOT seront dévoilés le mardi 18 mars. Quand je parle de FECAFOOT, je parle des Lions Indomptables. Le message de Fortune sur sa page Facebook s'intitule ainsi. Prêt à découvrir le nouveau emblème des Lions Indomptables, cette présentation tant attendue dévoilera les maillots domicile extérieur et troisième maillot conçu pour incarner l'héritage, la fierté et la passion du Cameroun, nation emblématique du football. Inscrivez cette date dans vos agendas et soyez parmi les premiers à aborder ces nouvelles couleurs. Ça, c'est le message envoyé ou posté par la team Fortune officielle sur Facebook. Question de nous faire savoir donc que le rendez-vous est pris pour le 18 prochain. Nous sommes quand? Nous sommes le 6 mars, rien que 2 jours, 12 jours autant pour moi. Et nous aurons donc les couleurs du nouveau maillot. Les gars, je suis excité, hein? Il faudrait que j'achète le mien. Avant de continuer les amis, j'ai une toute petite prière. C'est ça qui nous donne la force de vous chercher les actualités, de poster. Abonnez-vous, je vous en prie. Vous êtes nombreux à suivre ce canal, mais vous ne vous abonnez pas. Je vous en prie. Ça me va droit au cœur si jamais vous vous abonnez et activez la cloche de notification autant pour moi. Et aussi un petit pouce bleu vers le haut, ça nous ferait énormément du bien. On continue les amis, je parlais tout à l'heure des maillots des Lions et si le petit Eto'o rêvait de porter aussi ça. En tout cas, il aimerait jouer déjà pour le Cameroun. C'est ce qu'il nous fait savoir dans cette interview à la Marca. Il dit, je suis né à Majorque, je suis camerounais et je me sens camerounais, mais aussi très espagnol. Mon père a joué pour le Cameroun et l'un de mes défis est de pouvoir gagner quelque chose avec le Cameroun et de me dire à moi-même et aux gens que j'ai été capable d'y parvenir. Je vous rappelle qu'il a déjà eu à évoluer, comme vous voyez là, sous les couleurs du Cameroun avec la catégorie inférieure. Et là, je pense qu'il n'est qu'à quelques doigts de la grande équipe, je vais dire l'équipe A, parce que avec ses performances ces derniers temps-ci, ses percussions dans l'équipe première de Rayo Vallecano, il pourra bien avoir cette opportunité-là. Mais est-ce que ça dépend de lui? Non, ça dépend de Marc Brice. Même son père ne peut pas intervenir puisque c'est pas lui le sélectionneur. On ne peut que dire que bon, peut-être Dieu va toucher le cœur de Marc Brice et qu'il va un jour penser à lui. Le petit a de la performance ces derniers temps-ci. Je crois que il a déjà débordé les 18 buts. Je n'ai pas regardé, je n'ai pas vérifié. Excusez-moi, je n'ai pas vérifié l'actualité. Je vais dire l'actualisation de ses buts actuels. Espérons que cela va se passer dans les prochains mois ou bien les prochaines semaines. Les amis, de l'autre côté, c'est Rigobert Rigo qui nous dit qu'il nous fait l'honneur. De l'autre côté, les amis, c'est Rigo qui nous dit qu'il a été reçu par la Fédération centrafricaine de football et qu'il va devoir commencer officiellement avec cette équipe-là au mois de mars, du moins après la période FIFA du mois de mars, étant donné que cette décision a été prise en tenant compte des délais très courts pour une prise de fonction avant les échéances importantes qui les attendent. En question, cette période qui arrive, cette période de mars, où il y a des matchs décisifs qui arrivent. Alors, il souhaite donc aux fauves, tout simplement, bonne chance pour les prochains matchs et qu'ils se retrouvent donc après pour pouvoir commencer à travailler dur pour atteindre les objectifs communs qui lui ont été donc assignés. Les amis, voilà les quelques petits sujets que je voulais partager avec vous. Nous allons terminer par ce passage de Samuel Eto'o fils du côté de l'aéroport de Johannesburg où il a rencontré l'équipe inférieure U17 du Nigeria où ils allaient livrer un match, je pense c'est le 8 mars prochain avec l'équipe sud-africaine et là ils ont tamponné le président de la FECAFOOT. Vous voyez en image comment la rencontre a été tellement, voilà, je dirais joviale. Finissons avec Manchester United et André Onana qui ont fait un match nul aujourd'hui en Europa League. Il a essayé de garder sa cage comme il pouvait face à Real Sociedad et là, il a pris un but. Ils sont séparés avec ce score de parité de 1 but partout. C'est Onana qui a d'ailleurs déclaré dans une interview, ça ne date pas de quelques heures,
qu'il serait prêt à mourir pour le Cameroun et qu'il a déjà tourné la page de tout ce qui se dit entre lui et Samuel Eto'o-Fils. Il ne l'a pas cité comme ça, mais bon, c'est ce qu'il voulait dire. Il a également évoqué son passage à la Fondé Sport de façon très brève, hein, il faut le mentionner. Je n'ai suivi nulle part où il a dit « Je remercie Samuel Eto'o, mais les amis, on sait pourquoi ». En tout cas, les amis, c'est tout ce que je voulais partager avec vous pour ce soir. Retrouvons-nous demain avec une autre publication et d'ici à là, portez-vous bien. Bonne soirée. Ciao.